S'il vous plaît, prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore de parler à ton peuple. Nous prions que tu nous assistes. Nous prions que tu nous inspires. Nous prions qu'au travers de ta parole, que ton peuple comprenne la vie chrétienne. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Aide-nous s'il te plaît. Parle de la part du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que tu les saints disent. Amen. Amen. Alors, nous étions en train de parler du croyant ou du serviteur de Dieu comparé à une voiture. Nous allons continuer ce matin. Voilà, donc quand un chrétien donne sa vie à Jésus-Christ, il est appelé à marcher avec lui, à cheminer avec lui jusqu'à son entrée dans le royaume des cieux. Ce royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, moi je le compare, ce chrétien, à une voiture. Vous voyez, une voiture qui a pour destination le royaume des cieux. Et cette voiture doit être en bon état. Donc c'est pourquoi la fois passée nous avons dit que cette voiture doit avoir des phares. Voilà, c'est un dispositif d'éclairage placé à l'avant d'un véhicule. Donc le chrétien aussi doit avoir des yeux spirituels qui constituent ses phares. C'est la lumière de Christ en lui. Puisqu'il est appelé à être la lumière du monde. C'est l'illumination de Christ en lui. C'est ce qui lui permet de pouvoir, cheminer sur cette route sans être encombré par les ténèbres de la vie. Il faudrait qu'il ait aussi des freins. C'est un dispositif au moyen duquel on peut ralentir ou arrêter le mouvement d'une voiture. Voilà, cela lui permettrait de faire de graves accidents. Et un chrétien qui a des freins spirituels, ça veut dire qu'il a la maîtrise de soi. Sans la maîtrise de soi, il serait difficile à tout chrétien de pouvoir vaincre les tentations qui sont sur le chemin. Et il devrait aussi avoir des clignotants spirituels. C'est un dispositif à lumière intermittente qui, sur un véhicule, sert à signaler un changement de direction. Donc, il s'agit du Saint-Esprit qui nous donne la direction de Dieu. Et nous signale si nous devons entrer à gauche ou à droite. Et il se fait que beaucoup de croyants n'ont plus leur clignotant spirituel. Ils entrent dans des vents que le Seigneur ne veut pas.
ekɔna si me aƒetɔ mele dzim be woage ɖo oa, ya yewo gena ɖo. Et ce qui fait qu'il y a de graves accidents spirituels de nos jours. Eme wɔ be amewo le afɔku geɖewo dzim le gbɔgbɔme Et egbeawo beaucoup s'éloignent du Seigneur. eye geɖewo te ɖa le aƒetɔa gbɔ. Parce qu'il ne les oriente plus. Elabe menye aƒetɔe gafiana wo mɔ o. Frère, je prie Dieu Nɔviwo me do gbe ɖa na Mawu qu'il t'accorde ses phares spirituels, wòana wo dzo gbɔgbɔmetɔ mawo, t'accorde ses freins spirituels wòana wo frɛ gbɔgbɔmetɔ et qu'il t'accorde ses clignotants spirituels. eye wòana wo dzesifia dzo gbɔgbɔmetɔ. Alors, ce matin, nous allons évoluer dans l'enseignement. Ekema mdi ke yemia ye dzi le nufiafia me. Vous savez, une voiture qui veut être en bon état, Minya eʋu si dzi be yeanɔ nɔnɔme nyuitɔ mea, vous voyez, lorsqu'elle est utilisée souvent, ne edzi wole ezãma, il faudrait qu'elle soit vidangée aussi. ele be woaɖɔli ami le me. Une voiture a besoin de faire son vidange. Eʋu hiã be woaɖɔli ami le me. Aujourd'hui, Egbea beaucoup n'ont pas été vidangés spirituellement. geɖewo li la womeɖɔli ami le wo me le gbɔgbɔme o. Raison pour laquelle il y a trop de saleté, vous voyez, en ces personnes. Esia ta ɖiƒoƒo geɖe le ame mawo me. La vidange est une opération qui consiste à vider un réservoir ou une fosse pour les rendre de nouveau utilisables. Ekema liɖɔɖɔ ami ye nye enuma yi ke wɔna nenye emɔ ɖe woaɖɔli ami gbegblẽ le me alo nenye afɔdzideƒea woagbɔe. Donc, lorsque vous voyez une voiture, vous voyez, ne passe pas par la vidange, mais elle roule seulement, vous voyez, cela va avoir de l'impact sur le moteur. Eye ne womeɖɔli ami gbegblẽ le ʋua me o gake wole dzi le kum koa ava gblẽ mɔ. Et la voiture a du mal même à bien rouler. Eye ne womeɖɔli ami gbegblẽ le ʋua me hã wa eʋua megate ŋu sia dzu nyuie o. Et vous allez voir que l'huile là même est en train de diminuer. Eye miava kpɔ be ami gbegblẽ ma ŋutɔ gɔ hã yi ke wogblẽ ɖe mea anɔ ɖiɖim. Et l'huile là est tellement sale. Eye amia awɔ yibɔ. Donc, le croyant, vous voyez, doit savoir que son réservoir spirituel, c'est son cœur. Ekema xɔsetɔ ɖo la nye be yeƒe amigoe gbɔgbɔmetɔa ye yeƒe dzi. Et il faut souvent que ce cœur soit vidangé. Eye edziedzi la ele be woaɖɔli ami le dzia me. Parce que beaucoup de choses entrent dans le cœur. Et quand le cœur est sale, toute ta vie chrétienne sera sale. Eye elabe nu geɖe gena ɖe míaƒe dziwo me eye ne womeɖɔli ami gbegblẽ le dzia me oa ekema nu gbegblẽwo anɔ eme eye ne nu gbegblẽwo tsi dzia me koa wo kristotɔ ƒe agbe hã atɔ gbegblẽ. Je voudrais te poser la question de savoir, c'est quand la dernière fois tu as fait ton vidange spirituel? Medzi be mewɔ biabia sia na wo be ye ka yie nye zi mamlɛtɔ si ne ɖɔli ami gbegblẽ le ɖokuiwo me o. Ouais, je vais lire dans Marc chapitre 7 pour te montrer des choses, ouais, des saletés qui aiment rester dans le cœur de l'homme et dont il a besoin de faire son vidange. Eya ta maɣle Marko ƒe agbalẽ ta adriano ne mafia wo nu gbegblẽ siwo tsina dzia me esiwo ta edze be ame naɖɔli ami gbegblẽ le eƒe dzi me. Marc chapitre 7, le verset 21. Marko ta adrelia kpikpi ble vɔ ɖekelia. Marc chapitre 7, le verset 21. Marko ta adrelia kpikpi ble vɔ ɖekelia. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Elabe tso ame ƒe dzime ke nu vɔ̃ɖi susuwo doa go tsona, matrewɔwɔwo, fififiwo, amewuwo, ahasiwɔwɔwo, ŋubiabiawo, nu vɔ̃ɖi wɔwɔwo, beble, ahiãdzedze, ŋkuvɔ̃ɖi, busubɔbɔ, dada, movidzɔdzɔ, nu vɔ̃ɖi siawo katã doa go tso eme ke eye woƒoe ɖi. Amen. Donc, ce sont des saletés. Esiwo nye ɖiƒoƒo. Et on ne doit pas trouver ces saletés dans le cœur du chrétien. Eye le kristotɔ ƒe dzime la medze be woakpɔ ɖiƒoƒo sia tɔgbi o. Tout comme, vous voyez, la voiture a besoin d'être vidangée. Abe ale si eyie be woaɖɔli ami gbegblẽ le ʋua mea. Pour que l'huile qui est en elle soit une huile pure. Bena ami si anɔ eme la wòanye ami dzadzɛ. Donc, si ces choses que nous venons de voir dans Marc chapitre 7, 21 sont dans ton cœur, tu vas avoir du mal à rouler spirituellement.
Ekema, ne nous siomie klefila le makopa balota adren liye pipi blavore kelia melo wojimea. Anaba matiano zozomue le Christ topak bewa mo. Ta vie chrétienne, voyez, sera tâtonnante. Eye Christ topak bewa. Abalonko. Ano tika tika. Voilà, tu vas faire des années dans le Seigneur, mais tu n'évolues pas. Et ça finira par, voyez, impacter complètement ta vie à tel point que tu ne vivras que désormais dans le péché parce que tu vas t'habituer à cette saleté. Donc tu dois faire ta vidange. Donc la vidange spirituelle, c'est la purification, la sanctification. C'est la sanctification. Ce cœur doit être sanctifié. C'est très important. Je vais te citer quelques types de cœurs qui ont besoin, voyez, de faire leur vidange. Dans Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 3, si tout ce que nous allons dire tout à l'heure se retrouve dans ta vie, tu dois savoir que tu es sale. Tu es très sale. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3, le verset 10. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont tous un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Un cœur qui s'égare a besoin de la vidange. As-tu un cœur qui s'égare? As-tu un cœur qui s'éloigne du Seigneur? Alors tu as besoin de la vidange. Tu as besoin que ce cœur soit purifié. Le verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Celui qui a un cœur incrédule, qui ne croit pas en Dieu, qui doute de Dieu, celui qui a un cœur mauvais est sale. Il a besoin de la vidange. C'est un cœur très sale. Il faut enlever cette mauvaise huile. Sinon tu ne vas pas rouler. Tu n'iras pas de l'avant. Là, voilà des chrétiens qui disent, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Je n'arrive plus à adorer Dieu comme je le veux. Je n'arrive plus à prier comme je veux. Le problème est au niveau de l'huile. L'huile est sale. Tu n'as pas fait la vidange. Une voiture qui n'a pas été vidangée va avoir des problèmes. Mais tu veux rouler. Les évophones doivent comprendre que quand nous parlons de cette huile sale là, nous ne parlons pas du carburant. Et souvent on dit huile à moteur. Donc voyez, si cette huile est sale, la voiture a des problèmes. Donc voilà le problème des croyants. Ce sont des choses qui sont dans leur cœur et qui les empêchent de bien adorer Dieu. Dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Frère, je prie que Dieu te vidange ce matin. Le verset 14. Jacques 3, 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.
kple dziɖehehe le miaƒe dzime la, migaƒo adegbe eye migaka aʋatso ɖe nyateƒe la ŋuti o. Vous voyez, Miekpɔ. il y a des gens qui ont un cœur amer, Mikpɔ ame ɖewo lia, le zèle amer dans le cœur, ŋuʋaʋa ƒe vi le woƒe dzime et un esprit de dispute est dans le cœur. eye dziɖehehe ƒe gbɔgbɔ le woƒe dzime. Et comment pensez-vous que vous pouvez rouler bien dans le Seigneur? Ne nu mɔ le miaƒe dzime, leke miabui be miate azɔ nyuie le aƒetɔ la Vous me? n'irez pas loin. Miele ŋute ge yi dzidziƒe o. Cela va empêcher la voiture de bien rouler. Esia axe mɔ na ʋua be mate azɔ nyuie o. C'est très dangereux. Un cœur qui a un zèle amer. Edzi yi ke me bibi ɣeli vevi aɖe lia afɔkue. Un cœur qui a un esprit de dispute, voyez, ne peut pas servir au dessein de Dieu. Eye edzi ke lɔna dziɖehehea mate awɔ mɔ ƒe lɔlɔnu o. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, Korintitɔ velia ta velia. 2 Corinthiens chapitre 2. Korintitɔ velia ta velia. Tu dois analyser ton cœur ce matin. Ɖo la dzro dzime ya kpɔm dzi Quel ke genre nya. de cœur as-tu? Edzi ke ƒomevie le asi o. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Verset 4. Kpikpi enelia elabena le fukpekpe geɖe kple dzimexaxa me metsɔ aɖatsi geɖe ŋlɔ ɖo ɖe mi menye bena wòana miaxa nu o hafi bena miadze si lɔlɔ si metsɔ lɔ mi vevie wu la. Un cœur angoissé, voyez, a besoin de faire sa vidange. Dzi si me nuxaxa lea ehiã be woaɖɔli mɔmemi nɛ. Si tu as un cœur angoissé, tu ne peux pas bien servir Dieu. Ne edziwo me nuxaxa lea mate subɔ Mawu Tu nyuie ne o. peux pas aller loin avec le Seigneur. Mate ayi dziƒe kple aƒetɔ o. C'est pourquoi tu es en train de tâtonner, toi qui m'écoutes. Eya ta wo si le ŋkɔnye sema ele anyi dzem le fɔfɔm le anyi dzem le fɔfɔm. Ça ne marche pas Mate le yim nyɔ. parce que ton cœur est angoissé. Elabe wo dzia nuxaxa yɔ fún. Le Seigneur cherche des chrétiens qui ont des cœurs purs et non, voyez, des cœurs incrédules, des cœurs avec des zèles amers, un esprit de dispute, des cœurs angoissés. Non, ça ne sert pas Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu. Heureux celui qui a le cœur pur car il verra Dieu. Toi, tu as un cœur angoissé, un cœur attristé, un cœur avec un zèle amer, un cœur incrédule. Ouais, comment peux-tu voir Dieu? Comment peux-tu marcher avec Dieu? Aƒetɔ ele dzi siwo ŋu dzadzim elabe egblɔ le eƒe nyame be woayra ame siwo ƒe dzime dza elabe woakpɔ Mawu aleke edzi be yeakpɔ Mawu gake edzi yi ke le asiwoa enye edzi maxɔse enye edzi yi ke me ŋuʋaʋã ʋeʋĩ le enye edzi yi ke me dzrehehe le enye dzi si ke nuxaxa yɔe fũu aleke nate kpɔ Mawu nenema o. Dans Romains chapitre 1, le verset 21, Le Romatɔ ƒe agbalẽ tagbã kpikpi blevɔ ɖekelia je suis en me. train de vous montrer des types de cœurs qui ont besoin de la vidange spirituelle. Ekema mele edzi siwo hiã be woaɖɔli mɔmimi na wo le gbɔgbɔme Des fiam. cœurs qui ont besoin de la sanctification. Dzi siwo hiã kɔkɔe nyenye. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Un cœur sans intelligence. Eya ta esi wònye wonya Mawu hafi gake womekafunɛ abe Mawu ene o ke boŋ woƒe tamesusuwo zu yaka eye woƒe dzi ma se nu gɔmewo to viviti la. As-tu vu comme ça? As-tu compris? Le ese gɔme. Un cœur sans intelligence. Dzi ma se nu gɔme. Voilà, tu ne comprends jamais. Mele naneke gɔme Tu se mo. critiques. Hena nya kple Mawu. Tu ne veux jamais comprendre. Medzi gbe ɖe be yease Mawu ƒe Tu nya as gɔme. toujours à dire. Woya no gblɔ Mawu nya koa bo meyi nenema yo ye meka ɖe dzi o. Un cœur sans intelligence. Dzi ma se nu Tu gɔme. n'iras pas loin avec Dieu. Mate yi dzidziƒe kple Mawu. Tu as besoin de la vidange. Ehiã be woaɖɔ Et dans nye l'église mɔmemi na. aujourd'hui, Eye egbe le hamea mea. beaucoup de cœurs sont sans intelligence. Edzi geɖewo lia wonye dzimasenu gɔmewo. Beaucoup de cœurs sont sans. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Womele Mawu ƒe nya gɔme sem o. On dit non, la Bible n'enseigne pas ceci, la Bible n'enseigne pas ça. Les cœurs sans intelligence vont réagir. No be awo ekpɔa Biblia gblɔ be menye leke woawɔe o. Biblia gblɔ be esia menyɔ. Biblia mefia esia mefia keme o. Dzimasenu gɔme be awo yɔ womese gɔme nenema o. Chez nous, c'est comme ça se fait.
Ah, mionya pa kama eleke miewone. Notre pasteur ne nous a pas dit ça. Mionya papa so mafia minuma. Mais la Bible le dit. Hein. Gake bibla fie hafi. Mais notre pasteur ne le dit pas. Gake mionya papa fo mafia miu. Un cœur sans intelligence. Di masenu goma. Ne vois-tu pas comment ta vie chrétienne est? Mekpo ale si wo Kristo to pa gbale wa. Tu vis dans la puissance du péché. Elle nous vont pour sante. Et ça veut dire que ton cœur est sans intelligence. Et ata wo ji amala nu goma Ton samo. cœur n'est pas illuminé par la parole de Dieu. Mo pa nyama su kakali na ojio. Alors que la parole de Dieu rend le cœur intelligent. Gake mo pa nyana na bana ajia nunya. La Bible dit dans Romains 1 toujours, Le Romato tagbanko. Romains chapitre 1, Romato tagbamako. Romains chapitre 1, le verset 24. Puis blavovelia. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Un cœur rempli de convoitises a besoin de la vidange. Une telle personne ne peut pas aller loin avec Dieu. Romato pa gbala tagban puis blavo enelia. Eyata le wopo diopo nu jojuro mala. Mikpo ejisi ojuro anu. Omatea a yingo plemawu. Un cœur rempli de convoitises a besoin de la vidange. Eye eji si juro anu la egien bo doli momo mi gbegle dalema. C'est très important. Hein? Elle veut bientôt. Si tu convoites, Ne juro anu. ouais, ça vient de ton cœur. Echo keke ojima. Tu convoites les femmes. Juro nyonu. Tu convoites les biens matériels des gens. Juro amopon Et mamasio. que ton cœur, voyez, a besoin de la vidange spirituelle. Efien bo oji. Rien bo doli momo mi gbegle dalema. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Matin a izi po plemawu. Tu dois aller au garage du Seigneur Jésus. Ejeba na ayi Yesu Kristo po bu jiradope. Demander qu'on enlève cette huile sale qui est la convoitise dans ton cœur. E na biaba na momo mi gbeglema sinye nu jojuro wa dedalo ojima. Sinon, ta vie chrétienne sera bancale. Nemenyo wa wo Kristo to pa gbe anobeli. Dans Actes chapitre 8, Le do tanyiliema. est-ce que tu te retrouves dans ce que nous sommes en train de dire? Quel cœur as-tu? Le nu siglom mi le mere de ele jesidem de kwa edika pomavie la siwo. Acte 8, 21. Il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Un cœur qui n'est pas droit. Goma pele domenyinya de ke melenya siamanao. Ela ba woji majo le mapon kuma. Un cœur qui n'est pas droit a besoin de la vidange. Ji si majo le mapon kuma wa egiaba wa doli mama mine. Il y a des gens dont le cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Amaro liyo po ji majo la patopon kuma. Ils disent certaines choses de leurs lèvres, mais leur cœur pense autre chose. Wokbola nyao kloponu. Gako po ji bloa anyama papa saga. C'est un cœur qui n'est pas droit devant le Seigneur. E ji mama jo la patopon kuma. Et un tel cœur a besoin de la vidange. E ji matogbi egiabo doli mama mi gbegbere dalema. Quel type de cœur as-tu? Novi ji kapomavie la siwo. Quel type de cœur as-tu? Ji kapomavie la siwo. Il faut que tu demandes à Dieu. Voyez, tu te sonnes devant le Seigneur. Elenoba na adru dokio mala patopon kuma. Tu découvres le type de cœur que tu as. E na teje si ji si pomavie la siwo. Et tu demandes à Dieu de le vidanger. E na bien maoba na dole ami gbegbere dalema Dans na. Actes chapitre 28, le verset 27. Le do pa gbala tabla vonyili pipi blavo adreliama. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Un cœur insensible a besoin de la vidange. E là-bas du kosia pa ji kuatri. E ji kuatri. Tu es insensible à la parole de Dieu. No blama ponya. Oh. Quand quelqu'un souffre à côté, ça ne te dit rien. Tu es insensible. Ne ame le fukpem le ahaodia. Oh. Tu es insensible à la souffrance de ta femme à la maison. Est-ce la pomme? Elle fukpem me kao. Tu es insensible à la souffrance de tes enfants. Tu ne les nourris pas, tu ne prends pas soin d'eux. Ça ne te dit rien. E violi. Maloji pomo. Manyanu kao duno. Manyanu kao dono. Quoi? Quand quelqu'un souffre, ça ne te touche pas. Tu peux prier même pour qu'une personne meure. Tel que ton cœur est insensible, ton cœur est mauvais, ton cœur est sale, ton cœur est noir. Tu as besoin de la vidange spirituelle. C'est un cœur qui ne peut pas adorer Dieu. Parce que Dieu est adoré avec un cœur pur. Le problème des croyants, c'est leur cœur. Leur cœur n'a pas été vidangé. Dans Matthieu chapitre 15, vous allez voir qu'une voiture qui roule souvent a besoin de faire souvent la vidange.
ejeji no le voisam quoi aba hia goto ba wa ba do Parce li qu'il y a momo un mi certain peple nombre de kilométrages qu'il faut faire et après cela, il faut faire la vidange. ela ba petit khakle de li no ba cho voiso petit ma quoi e hia ba wa do li momo mi Chaque jour que Dieu fait, ye sia yi na mbeke les saletés cherchent à entrer dans nos cœurs chaque fois que nous roulons avec le Seigneur. ne mi le soson pour fait quoi nous gbegbe tina ba yo agade nya pa jima C'est pourquoi nous sommes appelés à faire souvent notre vidange. e ya ta ejeji la e hia ba mi adoli ami gbegbe la nya pa jiom Et nous, en tant que croyants, notre vidange doit se faire tous les jours. e ye mia aba konseto ne be sia gbe ye ejeba mia no momo mi gbegbe dem da le nya pa jima Puisque la Bible nous recommande dans Luc chapitre 1, verset 74-75, que nous sommes appelés à marcher devant le Seigneur dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Ça veut dire que tous les jours que le Seigneur fait, nous avons besoin de la vidange spirituelle. e la bana le luka pa gbale tagban pipi bla adre von yire bla adre vo atolia me biblia gbona mi ba bie do la zonple apeto le kokonye pe jojonye mia pa gbama keko katama ke efien ba mia ya gbe sia gbe ye o rien ba mia ana ba mia pa jiuna ja Dans Matthieu chapitre 15, le verset 8, le Matthieu pa gbale tabi atolia pipi nyiliama la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. biblia gbona du ko sia le bunyem ple nu yo gake o po ji tera ha Si chogbonye tu es comme ça, tu as besoin de la vidange. ne eleleke rien bo adolia ami gbegble da lo Hier, tu wuti t'es rendu à l'église, tu as chanté, tu as honoré Dieu, tu as prié, mais ton cœur est éloigné du Seigneur. Ton cœur, tu vis dans la fornication, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'hypocrisie. Voyez, tu n'es pas juste, tu es mauvais. Mais à l'église, voyez, tu chantes, tu cries Dieu, alléluia. Tu as un cœur qui est éloigné du Seigneur. Tu as besoin de la vidange. epo echoba yi eyide solomon ebe jira ebe to gbeda la fima gake won to na nya ba epaji ya mele ma ugbo enya ba epaji ya ewa hasi enya ba le epaji ma ye o matre ye dana lapa ye no na aye magbe ye mala gbejojo eji vodi le ye ma gake eyide solomon ba ebe jira be subamawu ne ma ne lema ehia gotoba wadoli momomi gbegle dalemo Dans Ézéchiel chapitre 2, Hezekiel pagbalata evelia Ézéchiel chapitre 2, le verset 4. Hezekiel pagbalata evelia pipi enelia Quel type de cœur as-tu? Je suis en train de te donner beaucoup de types de cœur pour que tu ne dises pas que ça ne me concerne pas. eji kapomavie la sio male eji sion na oba na kpaba ji kapomavie la sio maha Et pour que tu ne dises pas que ceci ne te concerne pas. be megaba glaba ba nya makayo Dans Ézéchiel 2, le verset 4, ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Un cœur endurci a besoin de la vidange. vi si ogbo me le dowom do la mo kpla la linao eye wo pota ma sangongong Il y a des chrétiens comme ça. Christ toro le nema Un cœur endurci. jima sesenao Monsieur, tu as un cœur endurci. utu eji me sesenao gongong Madame, tu as un cœur endurci. nyonu eji sesenao gongong Tu ne veux pas marcher dans la volonté de Dieu. bebe ya yema ode ma otoji o Toi, tu m'écoutes maintenant, tu t'es engagé à marier une fille. Le pasteur t'a dit que non, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas née de nouveau. Tu dis que jamais, c'est elle que je vais marier. Ton cœur a endurci. Tu as besoin de la vidange. le konye sanfifi la eve kpo kpolola obe yetibe ya de ditubisia e kpolo tono ba awo de tubima ma tro le pajimo le ke de tibe ya de o ama menye kristo eye ne seta ba ya ko ya de ele tama sam gongom ba nusi ya dole ye pajima ye ko ya o Si il ne veut pas nous faire ça, on va quitter. ne gbeba yema awo alo le na mi o ye de kenya paswa miajo Ouais, tu as un cœur endurci. le jima sam Et plusieurs chrétiens sont comme cela. e kristo gedo le nema Des cœurs endurcis. jima sesana Ils endurcissent leur cœur lorsque Dieu leur parle. ne ma pum na wo sena jima Ce sont des gens qui ont besoin de la vidange spirituelle. amesiola egiaba wa doli momomi gbegbele da le oma Sinon, ils ne pourront jamais arriver au ciel. ne menye ne mawa o ma le tege ai adoti po akpo Leur moteur va couler. wo pe emo voix mo atote do le moji Ézéchiel chapitre 33, le verset 31. Hezekiel pa le tabla ton vo ton lie ki bla ton vo rekelia Si vous n'avez jamais lu ce passage, faites un effort pour le souligner dans votre Bible. ne ma ki akpo wa mi deje sile nya bibla Ézéchiel chapitre 33, le verset 31. Hezekiel pa le tabla ton vo ton lie ki bla ton vo rekelia
La Bible dit, et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Wava kpeta de gbo. Eye wa bobo no nku ma abanye juko ene. Aga se wo nyawo. Ke wo ma wo oji o. Oh. Hafi bon anongo ne le nu menao. Eye wo poji aji vide yoma. Voilà, beaucoup se rendent en foule dans la maison de Dieu. Minya amo waloho aida kpeta le mo papa ma. Dieu se plaint ici. Mao le konyi femme la fille. Et quand Dieu se plaint, les pasteurs sont contents. Egakene mao ya le konyi fama ejiju apaso. Aujourd'hui, ils étaient 2500. Bea o valo ame akpefe kla fa. Aujourd'hui, ils étaient 50. Parce que souvent, ils sont 25. Aujourd'hui, ils sont 150. Et le culte était électrifié. Oh non, Dieu, alléluia. Oh, alléluia. Mais le Seigneur lui dit, ils se rendent en foule auprès de moi. Ils s'assiedent devant moi. Ils écoutent mes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ils ne les mettent point en pratique. Ce n'est pas la chrétienté, ça. Ça, c'est être des anti-chrétiens. Tout croyant qui ne met pas en pratique la parole de Dieu est un antichrist. Ouais, c'est un serviteur du diable. Ouais, c'est un opposant de Jésus-Christ. Tout soi-disant chrétien qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il veut faire comme Satan. Voyez, il veut remplacer Dieu. C'est quelqu'un qui veut faire un coup d'état à Dieu. C'est un criminel de haut rang. Allez adorer Dieu sans toutefois mettre en pratique sa parole, sans toutefois faire ce qu'il nous demande de faire. C'est de la religion. C'est un culte démoniaque. Toute personne qui se rend dans la maison de Dieu, mais qui ne vit pas comme Dieu le demande, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, est un démoniaque. Toute personne qui se rend dans la maison de Dieu, qui résiste contre la parole de Dieu, qui vit dans le péché secret, est un sorcier. Il a un copain en cachette. Il a une maîtresse quelque part. Il vit dans l'escroquerie. Mais il vient à l'église, on l'appelle frère. Si on t'appelle frère, tu sais que tu vis dans le péché, tu dois dire que non, s'il vous plaît, ne m'appelez pas frère. Sinon, tu es en train de te maudire. Ça ne sert à rien de se rendre en foule dans la maison de Dieu. Cependant, on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Jusqu'à quand tu vas te décider de changer? Tu as besoin de la vidange. Tous ceux qui vont à l'église mais vivent dans le péché ont un cœur mauvais. Tout pasteur qui tient cette sainte Bible et ne veut pas mener la vie de sainteté est un démoniaque. Tout pasteur qui tient, voyez bien, qui est en train de diriger une assemblée, qui tient cette sainte Bible, mais qui vit dans le péché secret, dans la souillure, est un représentant de Satan au sein de l'église.
Mau pama de sia de sile ngongol kokosia pulaha gakea enno agbele nu voma la tiama no amakoma konye pagbe Satan a pas te penolai. Ouais, et la Bible dit Bible globe. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. C'est à cause de ça qu'ils vont à l'église. Mais quoi, les Français gbamobe et la bana wopo nous la lo madame le nyalamti. Question nous kojimole. Leur cœur est plein de cupidité. Leur cœur se livre à la cupidité. Il y a des gens qui s'asseyent dans l'église quand le pasteur prêche, ils sont là à se moquer de ce qu'il dit. Mais quoi, Amaro Lilo, on va te dire pas mon noyilo. Pas seulement on y a gloma. Woya, onanya, wole anyalakom. Ils se moquent de la parole. Ils se moquent même du pasteur. Qui ne parle pas bien français. Bon, le français qui ne sait même pas bien habiller. Bon, pas ça. Pas comment dire donc c'est ça le travail au sein de l'église. C'est pour parler de madame pasteur. C'est pour parler de leurs enfants. Ils n'écoutent pas la parole qui est donnée. Et la plupart leur cœur est cupide. Ils vont à l'église parce qu'ils cherchent quelque chose de la part du Seigneur. Question nous ko lomo le ela ba iko oyide church pame woya enu ikemau agbate onawa ye ko jimo. Toute personne qui se rend dans une assemblée non pour découvrir Dieu, non pour rencontrer Dieu, non pour voir Dieu, non pour être délivré de son péché par Dieu, non pour être sanctifié par Dieu, non pour se préparer pour se rendre au ciel, est un méchant. Mais quoi, amade sia de yikeina chochi gake mayina ba ya akwa gade de tu pe nouveau mot mayina ba mau na atro ye pagbo mayina ba ya wokoko nyem pam matoto mayina solama ba ya dire do kudo khana tipo yoa amama. Toute personne qui se rend dans une assemblée chrétienne juste parce qu'elle cherche quelque chose, l'argent, le boulot, juste c'est ça, hein. Je vais avoir une femme, je suis malade, c'est pourquoi je m'y rends. C'est pas que je cherche Dieu lui-même, mais je veux ce que Dieu donne. Cette personne est candidate pour l'enfer. Amade siere yikina soloma. Eye pasusu wa nyaba nama ya mauna nam vimaji mauna nam surmade mauna nam edomakpo mauna ayodonam gake mele mawam to pagbe jimbo akere yemoa amama elle de kuchiramdo khana choma vomayi. Et c'est ça ce que nous avons comme le christianisme aujourd'hui. Eye gbepa Christ tonyenya yekwema. Les gens ne cherchent pas Dieu. Mayeji mawuye amole jimo. Les gens cherchent ce que Dieu donne. Et les pasteurs les encouragent là-dedans. On ne les encourage pas à chercher Dieu, à chercher la vie de Dieu, à posséder le cœur de Dieu. Les gens vont à l'église de nombreuses années, mais ils n'ont jamais eu le cœur de Dieu. C'est pourquoi ils sont mauvais. C'est pourquoi ils peuvent continuer dans le péché. Ils peuvent prier pour que leur ennemi meure, leur ennemi physique. C'est parce qu'ils n'ont pas le cœur de Dieu. Toute personne qui prie comme ça a le cœur du diable. Et vous devez le savoir. Vous êtes chez un tel pasteur. Il a le cœur du diable. Satan n'a pas dit et il ne peut que vous communiquer ce genre de cœur. Frère, c'est la vérité. Vous avez besoin de faire votre vidange spirituelle. Je prie Dieu qui vous touche pour que vous compreniez cela. Dans Ézéchiel 44, le verset 7, la Bible dit: vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance.
miekplɔ amedzro siwo nye bolotɔwo eye wometso dziʋã hã na wo la vɛ be woanɔ nye kɔkɔeƒe la eye woagblẽ kɔ ɖo na nye aƒe la eye mietu nye nubabla la hekpe ɖe miaƒe ŋunyɔnuwo katã ŋu le esime mietsɔ nye nuɖuɖu ami kple ʋu sa vɔe. Vous avez introduit dans mon sanctuaire, vous avez introduit dans la maison de Dieu des gens, des étrangers incirconcis de cœur. L'incirconcision voudra dire que cette personne n'est pas sanctifiée. Ebe mitsɔ mikplɔ amedzro siwo metso dziʋã na o la ke ɖe kɔkɔeƒe la. Donc quand les gens viennent à l'église étant incirconcis, le pasteur doit les enseigner pour qu'ils soient circoncis. La parole de Dieu représente des ciseaux spirituels, représente des bistouris. Ekema no metso dziʋã na me efia be ame me kɔkɔe nye ƒe numetoto. Eya ta ne amewo va sɔleme eye kplɔla de dzesi be ame yawo la womekpɔ kɔkɔe nye ƒe numetoto wometso dziʋã na o. Eɖo la fia nuwo be woawo xɔ wɔwɔ numetoto ma elabe mawo ƒe nya ele abe ehevi ene yi ke woatsɔ tso dziʋã na ameawo. C'est très important. Ele be vie. Parce que comme l'homme naturellement a un prépuce, le cœur aussi a spirituellement un prépuce. Mikpɔ abe ale si no dzi ɖevi ŋutsuvi la bolobolo yi nɔna ŋutia nenema ke ame yi ke le xexea mea bolobolo yi le eƒe dzi. Donc quand cette personne vient à Dieu, ne ame ma va mawo gbɔ si on ne la circoncis pas, do wometso dziʋã nɛ wa vous allez voir que cette personne ne peut pas bien adorer Dieu. ame ma mate subɔ mawo nyuie. Donc le prépuce du cœur représente le péché. Ekema bolobolo yi si nɔna edzi ŋutia nye nu vɔ. Donc il faut que le prépuce soit coupé. Ele be wo aɖe bolobolo yi aɖa ɖa C'est le ça dzia la ŋuti. circoncision. Esia nye dziʋã tsotso. C'est très important. Ele vevie Et ŋutɔ. vous allez voir, Eye mia de desi. naturellement, ceux qui n'ont pas été circoncis, Le nyateƒe me ame yiwo ke wometso bolobolo yi na wa. ce sont des gens qui attrapent facilement le VIH. Wonye ame yiwo ke wote ŋu léna gbɔdɔdɔ Voilà. ƒe dɔwo. Quand vous demandez au docteur, ils vont vous le dire. Ne miebia gbedalawo agblɔ na mi. Ceux qui ne sont pas circoncis, Ame yiwo ke wometso aʋa na wo. ils attrapent facilement le VIH. Wolé gbɔdɔdɔ ƒe dɔ kaba. Cette membrane au bout de leur sexe là ramasse facilement le mal là. Elabena ayi yi ke le woƒe ŋutsu ŋutia elɔna ediwo kaba. Donc sur le plan spirituel, Le gbɔgbɔme kpadzi hã. si nous ne voulons pas continuer à vivre dans le mal, Ne mi medzi be mía aganɔ nu vɔ ƒe agbe oa. voyez, à aspirer tout le mal qui se trouve dans le monde, Ne mi medzi bena evɔ yi ke le xexea me míanɔ elɔm oa. nous devons passer par la circoncision du cœur. Ele ne mi be woatso dziʋã na mi. Le prépuce du cœur doit être coupé, doit être excisé. Ele bena bolobolo yi si le dzia ŋuti la woaɖe ɖa. Vous allez voir, quand on fait l'excision à un homme, Miakpɔ be no wotso bolobolo na ŋutsuwɔ. le bout de son sexe est lisse. Eƒe ŋutsunua ƒe ta zrɔna. C'est glissant. Ezrɔna. Ouais. Donc sur le plan spirituel, c'est comme ça. Un cœur circoncis, ouais, le bout de ce cœur sur le plan spirituel est glissant. Ça veut dire que tout péché qui va vouloir venir va glisser et tomber. Mais un cœur qui n'est pas circoncis, voyez, le bout est rugueux et ramasse tout ce qui vient. Ekema mikpɔ be ŋutsu yi ke tso aʋa na miakpɔ be yeƒe ŋutsunuwo ezrɔna nyuie eye nenema wòle ma. Ekema ne nu ɖe sia ɖe va ate ɖiɖi age fa nenema ke wònye ne wotso dziʋã na ame aɖe le gbɔgbɔmea eƒe edzia ŋu ɖiɖina. Eya ta gbegblẽ ɖe sia ɖe yi ke adi be yeage ɖe dzia me ne wòva kɔa aɖiɖi age mage ɖe dzia me o. Est-ce que ton cœur a été excisé? De wotso dziʋã na wa. Est-ce qu'on a enlevé, voyez, ce prépuce d'immoralité? De makɔ yenye ƒe ayiawo ɖe ɖa le wo Le dzi prépuce mo. du mensonge a-t-il été enlevé dans ton cœur? Alakpadada ƒe ayi aɖewo ɖe ɖa le wo dzia Le ŋutia. prépuce du vol a-t-il été enlevé? Eye efi ƒe ayi aɖewo ɖe ɖa le wo Le dzia prépuce ŋutia. des convoitises voyez, a-t-il été enlevé? Eye ŋudzodzro ƒe ayi aɖewo ɖewo ɖe ɖa le wo Le dzia prépuce ŋutia. de l'adultère, de la masturbation, voyez, ont-elles, voyez, ces prépuces ont-elles été enlevées? Ahasi tsitre ɖe ame ɖe kui ŋuti asi dede ame ɖe kui ŋuti woɖe ayi mɔ ɖa le wo dzi ŋutia. Frère, c'est très important. Nɔvi ele vevie Si cela ŋutɔ. n'est pas fait, Ne mewɔ nenema wa. tu ne peux pas rouler avec Dieu. Matea zɔ kple Mawu. Tu vas avoir des problèmes. Kuxia va ɖo. Tu vas devenir un chrétien qui appellera toujours prie pour moi, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Parce que ton moteur spirituel a coulé.
eye na baso Kristo toma yike gbesiagbe paso to gbada de tanya paso to gbada de tanya alabanka wo mo ble chimoji. Ésaïe 59. Yesaya tabla ton voix siekelia. Ésaïe chapitre 59. Ta bla à ton voix siekelia. Ésaïe chapitre 59. Yesaya tabla à ton voix siekelia. Nous lisons le verset 13 en éveil. Mia akle kukui a ton lia le bagama eglobana mie davo eye mie gbe Yehowa mie demagbe tso mia mawla gbo eye mie pom ta sese kple gojoje ponu mie fo alakpanya pofu eye mie ji tso jima. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Un cœur qui conçoit et médite le mensonge est un cœur qui a besoin de la vidange. Si foi à la papa fou giamba wa doli momo mi gbegle dalema. Ésaïe 54. Yesaya tabla ton vo nelia. Ésaïe 54 le verset 6. Yesaya tabla à ton vo nelia pipi adenlia. Ésaïe 54 le verset 6. Yesaya tabla à ton vo nelia pipi adenlia. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été repudiée, dit ton Dieu. Elaba Yehowa yo abanyonu si ogbeledi wolenu kham ene eye abade kakwimasron si ogbe ene Yehowa yegblen. Un cœur attristé a besoin de la vidange. Dit si elle lève la nuit riaba wadoli. Un chrétien qui vit toujours dans la tristesse ne peut pas bien adorer Dieu. Kristo yike gbesiagbe. Elle lève la nuit, elle aime. Lève la nuit, elle aime. Sinon, le Seigneur veut que nous ayons un cœur joyeux. Et quoi, après tu il dit soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Il dit la joie de l'Éternel sera notre force. Donc la tristesse ne peut pas être ta force. Un cœur attristé n'ira pas loin avec Dieu. Dis, s'il est à la nuit, même si cette tristesse est justifiée, elle va freiner ta marche avec Dieu. Ne, elle était pas comme la nuit, la banane est sur le jiwa. Et comment, la nuit, le lema, abanaba, quand le Seigneur, quand la Bible nous parle du fruit de l'esprit dans Galates 5:22, on n'a pas cité la tristesse là-bas, on a cité la joie. Et si Bible le Galates ta aton lié Bible va voler ma pour nous courir pas côté sensia on va la nuit là bon donc un chrétien qui n'est pas souvent en joie. Et comment Christ Thomas yike ben siagbe ma quoi comment peut-il prier? Comment peut-il adorer Dieu? Un cœur rempli d'amertume n'ira pas loin. Ce cœur a besoin de la vidange. Un cœur rempli de haine a besoin de la vidange. Dis, si on font que foulele, rien boire d'olive avec le haine dans ton cœur est une mauvaise huile. Et la bana, foulele, le wotime, il y a ami bleu. Un cœur rempli de manque de pardon a besoin de la vidange. Dis, si bébé est machoko, rien boire d'olive avec le bleu. C'est un cœur sale. Dis, pour diema. Un cœur rempli de l'esprit de vengeance, c'est-à-dire un cœur vindicatif, a besoin de la vidange. Et dis, yike, dina ba ya biakolon. Tu dois entrer, voyez, dans le garage de Dieu. Et demander à Dieu de purifier ce cœur que tu as. Beaucoup n'arrivent pas, voyez, à adorer Dieu convenablement à cause de ce type de cœur. Voyez, ce type de cœur qu'ils ont. Un cœur colérique ne peut pas aller loin avec Dieu. Dis, signe. Un cœur qui s'apitoie sur lui-même ne peut pas aller loin avec Dieu. Elle dit, si toi nous blanito de cuit, tu t'apitoies parce que tu as 40 ans, tu ne t'es pas encore marié. Elle nous blanito de cuit là-bas. Oh, elle peut blaner avant, il n'y a pas de soin. Tu t'apitoies parce que tu n'as pas du travail. Tu t'apitoies parce que tu n'as pas d'enfant. Tu t'apitoies parce que personne dans la famille ne te considère. Tu ne peux pas adorer Dieu. Ouais, l'apitoiement de soi, voyez, engendre une possession démoniaque.
na mele nublen toto me do kuya elle gbogbo de pour ma vie yom bana bagade yem. Tu vas penser que c'est normal. Continue dedans, persévère dans l'apitoiement de soi. Tu seras possédé. C'est une grande porte que tu ouvres aux démons. Ah oui ben elle était pas wano nema. Yeji no nublen toto do kuyo be siagbe. Akpobe de me le voir akpofum do kuyo ti be gbogbo ne gade mo ma ha. Tu dois faire attention. Bonne Au lieu de pleurer pour tes problèmes, Wuba ano avi fam de kukiota. prie pour ces problèmes-là. To gbeda de kuki mota. Au lieu de te soucier pour tout, Wuba abana tema bum de nu katam tia. prie pour tout. To gbeda de nu katata. Au lieu de t'inquiéter pour tout, Wuba ano jojo etim de nu katanta. prie pour tout. To gbeda de nu katata. C'est très important. Elle be bientôt. Dans Jacques chapitre 4, Yakobo tanelia. Jacques le chapitre 4, Yakobo pa gbala tanelia. Jacques 4 le verset 8. Yakobo pa gbala tanelia pipi nyilia. Jacques chapitre 4, Yakobo tanelia. le verset 8. Pipi nyilia. Nous le lisons en EV. Mia akle le bagbama. Mi terema wu. Eye wa teremia wu. Mi kolom nya pasio. Mi nouveau là-haut. Eye mi wom nya pa dio kokoe. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Nous siae ejeba manao. Voilà la vidange. Esienye lidodo ami gbegle. Approchez-vous de Dieu. Mi terema wu. Chrétiens, approchez-vous de Dieu. Kristoto mi terema wu. De Dieu lui-même. Ne vous approchez pas de ses dons. Mi terema wu tonton. Manye mau pom nana wu. Quand vous aurez Dieu, vous aurez les dons. Ela bana. Ne mau swasiwa. Mau pom nana kata ha swasi. Approchez-vous de Dieu. Dieu c'est la vérité. Dieu c'est la justice. Dieu c'est la sainteté. Approchez-vous de cela et vous aurez les autres choses. Mi terema wu. Mau nyanya tepe. Mau nye jojo yenye. Mau nye kokwe yenye. Ne ema sumiesi kwa. Nu mamle kata sumiesi. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Mi jiji po fia rupe. Plepo jojo yenye. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mi terema wu. Eye yeka teremia wu. Approchez-vous de ses dons et il ne s'approchera pas de vous. Mi terema pom nana wu. Eye mau ma teremia wu. Approchez-vous simplement de ses richesses et il ne s'approchera pas de vous. Mi terema pa question no wu. Eye mau ma teremia wu. Approchez-vous de Dieu lui-même et il s'approchera de vous. Mi terema wu tongu. Eye yon toka a teremia wu. Nettoyez vos mains, pécheurs. Mi kolom ya pasio mi nouveau là. Es-tu pécheur caché dans l'église? Denye nouveau là la de hamiame. Nettoyez vos mains, pécheurs. Mi kolom ya pasio mi nouveau là. Tes mains sont-elles sales? De wasio podia. Tes mains sont-elles immorales? De wasio nye asima komakoa. Nettoyez vos mains. Mi kolom ya pasio. Pécheurs, purifiez Mi nouveau là. vos cœurs. Eye mi wom ya pasio kokwe. As-tu lu cela? Ekalenusia. Purifiez vos cœurs. Aba mi auto mi wom ya pasio kokwe. Ce type de cœur que nous venons de voir, le Seigneur dit, s'il y a un type de cœur dans ta vie, purifie ton cœur. Eji promovi mo si mi kwa vila. Ne eji mo to gbide le moa. Bibla ba mi wom ya pasio kokwe. Purifie ton cœur. Oji. Car il dit dans Matthieu chapitre 5 le verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et la blanc, le Matthieu pas balata, ton lien ma kuki yanili maba, waira amasio pas jimaja, elle a besoin comme maou. Veux-tu voir Dieu intervenir dans ta vie? Le ejiba, ya pas maou, désolé pas comme alors purifie ton cœur. Et comment? Kloji. Veux-tu que Dieu essuie tes larmes? Alors purifie ton cœur. Veux-tu que Dieu te combatte pour toi? Alors purifie ton cœur. Veux-tu que Dieu te visite? Alors purifie ton cœur. Veux-tu que Dieu te parle? Alors purifie ton cœur. Veux-tu marcher avec Dieu dans la sainteté? Alors purifie ton cœur. Veux-tu marcher avec Dieu main dans la main? Alors purifie ton cœur. Rentre dans le garage du Saint-Esprit pour que le Seigneur te vidange. Parce que l'huile qui est dans ton cœur est sale. Jérémie 4 plutôt. Jérémie chapitre 4 verset 14. La vidange est une chose très importante. Jérémie chapitre 4 le verset 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Jérusalem. As-tu écouté? Ne wa ho.
ye kai tamasusu vondi ona no wochi ma yasedo. Jusqu'à quand, chrétien? Ye kai Christo. Purifie ton cœur du mal. Kolo vondi wowo da le wochi mu. Purifie ton cœur du mal. Kolo vondi wowo da le wochi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh la bane wo wuchi ya ye nu blone. C'est ce qui est dans ton cœur que tu extériorises. Ekwa agbesi nom le gota. Eye le wochi ma. C'est la vérité. Ya te paye. Le Seigneur dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Donc, il n'y a pas de salut sans la sanctification. À entrer au ciel sans la sainteté, c'est impossible. Le Seigneur l'a dit, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas le voir. On ne peut pas être sauvé sans chercher la sanctification, sans être sanctifié. Non. Jérusalem kolo vodi woda le wochi mu no wako. Mikpo no wako nao. Mikpo efiebe ne kokonyema le mowa. Khokho popare kamaliu. Ajibe aijipo vogake yima a kokonyema mteto mate avemo. Ela bana a peto gbale ebrito pa gbale tawi velie pipi ne lia maba. Mi jinti fa fa mokata pe kokonye skan ela ba a esia manuel mala America mate pa peto lao. Gake mi tiba mi aijipo evo mi ma kokonye pa mteto. E ya mate jeju. Ne miam ti makoa Jésus-Christ est notre vidangeur. Il nous vidange de tout péché. Il nous vidange de l'envie. Il nous vidange de la jalousie. Il nous vidange de la colère. Il nous vidange de la haine. Il nous vidange de l'immoralité sexuelle. Il nous vidange des commérages. Il nous vidange des calomnies. Il nous vidange de l'hypocrisie. Il nous vidange de l'esprit de vengeance. As-tu été vidangé? As-tu été lavé? As-tu été sanctifié? As-tu été purifié? As-tu été purgé? As-tu été épuré? Ésaïe chapitre 1, le verset 16. Ésaïe 1, le verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Si Dieu dit de cesser de faire le mal, ça veut dire qu'on peut cesser de faire le mal. Lavez-vous. Église, lave-toi, tu es sale. Église de Jésus-Christ, tu es sale. Tu es en train de pourrir. La mondanité t'a sali. La musique mondaine t'a sali. L'adultère t'a sali. Tu te prostitues avec le monde. Église, lave-toi. Église, purifie-toi. Pasteur, lavez-vous. Purifiez-vous. Depuis le début de l'année, vous roulez seulement. Avez-vous fait votre vidange? La voiture a été vidangée cette année. Toi-même, as-tu été vidangé spirituellement? La Bible dit au verset 17, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, apprenez à faire le bien. Ça s'apprend. Oui, Adrelia. Togolais, apprenez à faire le bien là. Chrétien, apprends à faire le bien. Il ne faut pas qu'à cause de nous, chrétiens, que le nom du Seigneur Jésus soit blasphémé. Beaucoup ont attrapé la maladie spirituelle qu'est le péché et ils ont besoin de la vidange. Sans vidange, la voiture ne va pas loin. Le moteur peut couler.
ateba gble timoji. C'est pourquoi il faut que tu fasses ta vidange. Eyata egien godoba na adoli amigwagble Et qu'est-ce qu'on constate souvent? Et nous comme yete jesi ejeju. Vous voyez, quand une voiture n'est pas vidangée, l'échappement fume. Mikpo, no modoli amigwagble da le emo mo me le voix moa. E voiture na jiso yibo. L'échappement, c'est l'expulsion dans l'atmosphère des gaz de combustion d'un moteur. Et comment ne emo yikele voix me le dowoma, ne le dowoma, e moma yepe ajiso ye dona. Voilà. Le voix pas me bedoma. C'est un dispositif, vous voyez, d'expulsion dans l'atmosphère des gaz de combustion d'un moteur. Et comment ne emo yikele voix me le dowoma, eye dena. Certaines voitures dégagent des gaz sombres, noirs, qui détruisent l'atmosphère. Mais quoi, vous voulez ajizoyi que dona docho au point de elle n'a pas quoi pour Nadia. Ça veut dire que, vous voyez, cette voiture ne fait pas souvent sa vidange, bien le moteur est en train de couler, le moteur est en train d'avoir des problèmes. Et comment, vous ma, au mode de l'ami dans le mot. Allô, un peu un mot, elle a problème. Voilà, certains croyants sont comme cela. Christ te le nom. Vous voyez, ils font sortir spirituellement des gaz noirs dans leur vie. Le wupa beme le gbogbomer. Wole jujo yibo tsum. Ce qui échappe des croyants dans ces temps de la fin est noir. Bikwa, enu yo que dona tu khose tome le imam le yomer. Elle yibo yibo. Parce que, vous voyez, un cœur incrédule, un cœur, voyez, méchant, un cœur qui s'égare, un cœur qui s'éloigne de Dieu, un cœur immoral, un cœur qui calomnie. Qu'est-ce qui va sortir d'un tel cœur sur le plan physique? Et comment? Et dit que n'y jima hose. Et dit que c'est un gongon. Et dit que renadire. Et dit fodi. Et dit citramo. Et dit que le foie. Et dit que me relie. Et dit que me machokale. Nous qu'à de goto jima me wak le gotao. Ce sont des choses noires. Nous yibo. Des fumées noires. Donc les chrétiens qui sont amers, qui sont méchants, voyez, leur langage, tout est noir. Voyez, ça veut dire que leur cœur est aussi ainsi. Mais quoi, Christ toroli, no pour nous de kia, et dit quoi banao. Christ to vodi open nous manya croix. Christ to ma fiamba, opa dia, et nous ma kelema. Donc quand tu ne fais pas la vidange, tu vas fumer. Et tout ce qui sort de toi sera noir. Au lieu que tu sois la lumière du monde, tu vas devenir les ténèbres du monde. Et à cause de toi, le nom du Seigneur sera blasphémé et les païens vont refuser de venir à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 15, le verset 18. Matthieu 15, 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de ta bouche là, c'est ce qui est dans ton cœur. Tu ne peux pas tromper quelqu'un. Si vous voulez connaître quelqu'un, faites attention à ses paroles. Si vous voulez savoir ce que le cœur de quelqu'un est, faites attention à ses paroles. Dans Matthieu 15, 18, la Bible dit ce qui sort de la bouche là vient du cœur. Colossiens chapitre 4. Colossiens le chapitre 4. Le verset 6 en 9. Mina amanu vava belaje na no nya panya madasi bana mianya alesi wojeba miado nyamti na masiama. Colossiens 4 le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quand tu parles en tant que croyant là, quand tu t'entretiens avec ton frère, tes soeurs, qu'est-ce qui sort de ta bouche? La Bible dit que ta parole doit être toujours accompagnée de grâce. Mais toi, tes paroles sont des paroles de calomnie, des paroles de médisance, des paroles, voyez, qui détruisent, qui salissent les gens. Voilà ce que toi tu es. Mina amanu vava pleche nano nya panya madasi amanu vava lo nyame enya ke dogo chonu mo amenya gbogbo
Amauzozo, Blamo Panyavon, Agbolonya Ika Ademiti Novio, Adanovio Daniban, Agbolonya Ika Adejira Amoma, et nous mettons à côté au Nouma. Ça n'est que tu fumes. Et quoi? Elle a dit ton échappement spirituel, voyez, est noir. Et quoi? Ne pas quoi, no to ababouene, a dit y boire le tom le magbanao. Et cela vient de ton cœur. Et Emma, elle est de ton parce que ton cœur n'a pas été vidangé. Elle a bana, ami boire le wojima. Et tu dis, oh, je ne comprends pas là. Et Yamaniano, c'est le jojomo. Je n'arrive pas à vivre comme je le veux. Nientore. C'est ton cœur. Ton cœur est mauvais. Ton cœur n'a pas été lavé. Ton cœur n'a pas été vidangé. La Bible dit que votre parole soit assaisonnée du sel. Le sel donne du goût aux aliments. Donc, quand le croyant parle, il doit donner du goût par sa parole. Donner du goût aux gens de vivre. Donner du goût aux gens de chercher Dieu. Ces paroles doivent consoler, fortifier, encourager les gens et non les détruire. Eh ben, mina menu bebe pele je na no nyapo nyamdasi eje na na no vivina efiembe ene Kristo tole no poma yepo no popo anabe agbe avivina mo epo no popo anabe Kristo to pagbe amona chibe yoanu elabe avibina o epo no popo an ade jipo na mo anabe amoyi kopeti gba wakpom chifafa anabena epenya anabena ameyoko chaka mais comment toi tu parles? Ça fume. Et c'est une fumée noire. Ça veut dire que ton cœur qui est noir. Ephésiens 4, 29. Ephésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Si cela doit être ainsi, il faut que le cœur soit sanctifié d'abord. Migana nyavlo adeke na dogocho miaponuma bedebedeo nyavlo ne rafi nyavlo ma dogocho nuamoa afiaba adia nkogban. Si le cœur n'est pas vidangé, si le cœur n'est pas pur, les mauvaises paroles sortiront nécessairement. Ne adia uma diawa nyavlo adogo kokoko. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ta parole doit communiquer la grâce. Là, nous sommes sauvés par grâce. Ta parole doit communiquer la grâce. Pasteur, la parole, tes enseignements doivent communiquer la grâce aux gens et non venir maudire les gens, venir prier pour que les gens meurent, détruire, tuer les gens. Non, ça ne communique pas la grâce, ça communique la mort. Migana nya vlodeke na dogocho nya ponu megbede o kabon nya signona ngogbedede ne hiala bana wana amanu veve amasio senela amanu veve yo chodemi ekama anyika adogocho nume ero ya fun pele amanu veve paso ne evaba ya fianu ne evaba ya gbromonya anyika adogocho nume amanu veve wa chona mo manya bana ba ena ba profia demo na ba adogbeda ba monaku na ba gbela modomo awo ekama ne tole nenema yenyeba anyika na gblo a profia demo adogbeda ba monaku agbela modomo afiaba anyawa manya amanu veve chona mo gaka ekubon wocho la mo medeme. L'évangile c'est une bonne nouvelle. Il faut démontrer aux gens leurs failles, là où ils sont perdus, ceux qui font de mauvais, et après leur dire, il y a de l'espoir pour vous. Jésus-Christ est là pour vous sauver, pour vous délivrer. Montre-lui, démontre-lui la gravité de son péché. Ne dis pas que comme la parole doit être assaisonnée de sel, je ne vais pas lui dire ce qu'il fait de mauvais. Non. Tu dois lui dire la vérité. Et maintenant, lui annoncer la bonne nouvelle pour qu'il soit sauvé. C'est très important. Beaucoup de croyants sont en train de fumer. Des fumées de l'enfer sortent de leur bouche, de leur vie, de leur caractère, parce que leur cœur est noir, leur cœur n'a pas été vidangé.
Doma voma po jujo tututu le dodom le woma le wopa agbenonoma wopa nupopoma wopa dema. Voyez, quand une voiture fume, vous voyez comment elle salit l'atmosphère. Tout le monde se plaint. Mais bon, ne voit de la ticho yibotuma. No, toi, fille va y a monsieur Magbo. Oh, vous kay a monsieur Matou mon tibo. Et c'est comme ça plusieurs chrétiens sont. Nene ma Christ Il y a des églises entières qui fument. Hablibo le ajizotum. Les églises entières fument aujourd'hui. Hablibo la ajizotum. Des fumées noires sortent d'elles. Ajizo yibo le tutum loma. Des fumées de destruction sortent d'elles. Babla po ajizo le tutum loma. Une telle église n'est pas agréée par le Seigneur. Hama tokbila ma dia potongo. Une voiture ne peut pas se déplacer sans carburant. E voit que matia no sosom no ma dia mi demo. Le carburant. Ami. Vous ne pouvez pas aller loin sans carburant. Mikbo. Manye momo miolo kaka evu mamia. C'est un combustible qui alimente un moteur à explosion. Mikbo evu mamia yenya mi mai kocho dena evu ma yena na ba evu ate khonajo. Qu'est-ce qui doit alimenter la voiture que représente le croyant? Ekema amikaye ano evu si khosetonye mo. Ce doit être la parole de Dieu. Yenye mopenya. Parce que la parole de Dieu est esprit, elle est vie aussi. Elle a bana mopenya enye gbogbo. E ganya gbehan. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 6. Le Yohanes wa gbalata adenlia menuma Bible glo. Lisons le Jean chapitre 6. Yohanes ta adenlia. Un chrétien qui n'est pas alimenté par la parole de Dieu n'ira pas loin. Christ toyike mopenya malamawa. Malam tege ayi Chaque jour que Dieu fait, tu ne t'alimentes pas par la parole. Tu ne peux pas aller loin. Tu vas manquer de combustible. Dans Jean chapitre 6, le verset 63, la Bible dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bible globana bobo la gboagbeyam muti la manyona nanako nyasio magbana mila bobo pla gbowonya. Telle la voiture, voyez, regorge de vie. Quand vous démarrez, vous sentez qu'il y a la vie dans la voiture. Vous voyez qu'elle est allumée. C'est comme ça la parole de Dieu nous donne la vie. Elle nous allume et elle nous permet de marcher avec Dieu. Bikpo ne mi tiami de vomea. Kasia mi tocho na vokwa ne vwa hwotwa mi nyaba agbe le buyama. Ne make ne mopenya yomi fula ekema mi nyana ba agbe le miama. La parole de Dieu dans la vie du croyant doit être ce combustible qui l'alimente quotidiennement. Jérémie chapitre 5. Jérémie le chapitre 5. Jérémie chapitre 5. Le verset 14. Jérémie 5, 14. Nous lisons en Névé. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce bois. Et ce peuple du bois et que ce feu les consume. Vous voyez, la parole c'est un feu. Voilà, donc c'est la parole qui allume notre vie. C'est ça qui fait que nous brûlons pour le Seigneur. C'est ça qui nous fait avancer dans le Seigneur. Sans la parole, tu ne seras pas en feu pour Dieu. Sans la parole de Dieu qui t'alimente, tu n'iras pas loin dans ta vie chrétienne. Sans la parole qui t'alimente, tu vas mourir spirituellement. Tu dois savoir que le Saint-Esprit, bien l'Esprit de Dieu, va de pair avec la parole. La Bible dit que dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 que le Seigneur c'est l'Esprit. Le Corinthiens veliata
atɔlia kikuvi adrelia me Bible gblɔ bena aƒetɔ la gbɔgbɔ Donc, et le Seigneur, c'est aussi la parole. eye aƒetɔ la ka nya la ye. Donc, quand la parole de Dieu est en toi, Ne Mawu ƒe nya le mewɔ. c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mawu ƒe gbɔgbɔ ma le mewɔ. Ceux qui lisent beaucoup la parole de Dieu sont remplis du Saint-Esprit. Ame siwo xlẽ Mawu ƒe nya geɖea woyɔ fũu kple gbɔgbɔ Parce que kɔkɔe. la parole, c'est l'Esprit. Ele be nya la nye gbɔgbɔ la. Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Yesu Kristo nye gbɔgbɔ la. Jésus, c'est la parole. Yesu nye nya la. Jésus, c'est la parole dans Jean 1, verset 1. Le Yohanes ƒe gbalẽta gbã kpekpe gbã me wogblɔ le afi ma be Yesu nye nya Pour la. avoir une quantité abondante de Jésus en toi, il faut lire la parole. Ne edzi be Yesu nanɔ ye me geɖe fũu la xlẽ nya la sɔgbɔ. Quelle est la quantité de la divinité en toi? Mawu nye Rome kae le mewò. C'est la quantité, voyez, du carburant dans la voiture qui détermine, voyez, comment je vais dire, la distance qu'elle peut faire. Mikpɔ ami ho ne ni ye le ʋua mea ye afia be eʋu ya ate azɔ kpetsi ya leke alo mate azɔe o. Quelle est la quantité de Jésus en toi? Yesu le ho ne ni ye le mewò. C'est-à-dire, quelle est la quantité de la parole de Dieu en toi? Ye gɔme ye be Mawu ƒe nya agbɔsɔsɔ kae le mewò. Tu ne la médites pas, Medena gblẽkua ɖe tu ŋuti ne o. la lis pas, Mekele nɛ o. tu ne réfléchis pas par rapport à la parole. Medea gblẽkua ɖe nya la ŋuti o. C'est chaque dimanche que tu prends cette Bible-là. Kɔsi ɖe ŋuti kanya koe nava tsɔ Biblia wa. Tu penses que tu vas aller loin? Ebu be ayi ŋgɔ le Kristo Dans teƒe le agame. carburant, est-ce que la voiture se déplace encore? Ne ami me le ʋua me wa agate ŋzɔa. Le feu s'éteint. Eʋua tsitsi o. Sans la parole, tu vas t'éteindre. Enya la manɔ me ati le mota. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Biblia gblɔ be nake meli o la dzo tsina. Voyez, faute de la parole, tu vas perdre le feu de Dieu. Ne nya la meli oa Mawu ƒe dzo atsi le mewò. C'est très important. Ele vevie. Le Seigneur a dit, Biblia gblɔ dans be Jean 15, 5, le Yohanes ƒe gbalẽta bi atɔ̃lia kpekpe atɔ̃lia me. sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nye manɔ me miele ŋutege wɔ naneke o. Et il dit, sans moi. Et lui, Jésus, c'est qui? C'est la parole. Ebe nye manɔ me Yesu le nu ƒom. Eye Yesua nya la ye. Donc, sans la parole, tu ne peux rien faire. Efie be nya la manɔ me mele ŋutege awɔ naneke Tu ne o. peux pas aller loin. Mele ŋutege ayi dzidziƒe Sans la o. parole, tu ne peux pas vaincre les tentations. Nya la manɔ me mele ŋutege aɖu tetekpewo dzi Quand la o. Bible dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Eya ta David gblɔ be meɣla wo nyawo ɖe nye dzi me bena nyemagada vo le ŋu o. Donc, si vous délaissez la saine doctrine, vous ne pouvez aller loin. Vous ne pouvez atteindre Dieu. Ne miegblẽ nufiafia de bliboɖia miele ŋutege asubɔ Mawu miele ŋutege ayi dzidziƒe o. Nous ne parlons pas de n'importe quelle parole. Menye ɖe miele nu ƒom ku ɖe enya ƒomevi ɖe sia ɖe ŋuti Vous o. voyez aujourd'hui, quand vous allez dans les stations d'essence, ouais, leur carburant est différent de ceux qui vendent le boudin. Mikpɔ ne mi yi ɖe amidzraƒewo woƒe amia eƒe akuakunyenye to vo na buɖetɔwo. Donc, si vous allez chez un pasteur qui vend du boudin, Ne mieye pasɔ ɖe gbɔ eye wòle buɖe dzram le mɔto ça veut dire que ses paroles, ses enseignements, c'est du boudin. ye gɔme nye be eƒe mawunya eƒe nufiafia buɖe. Votre moteur va fumer. Ne miedoe koa Hein, miele ʋua gblẽ ge eʋua va tɔ dzidzɔ tutu. parce que ce n'est pas de bonne qualité. Elabena buɖea menye ami nyuitɔ. Boudin, ce n'est pas de bonne qualité. Menye ami nyuitɔ. Fais attention là où tu écoutes la parole. Kpɔ nyuie le afi si ele wo nya la sem le. Ceux qui vendent des pieds, c'est du boudin. Ame yiwo ke nye pasɔ le etsiwo dzram na mo be mi va ƒle buɖe ye ma. Ceux qui utilisent les huiles d'onction, ils en vendent. C'est du boudin. Mikpɔ ame yiwo ke wole ami de gome dzram mi va ƒle ami ayra mi va ƒle ami keme kple ami sia eme nye Ceux qui buɖe. disent venez, on va prier, les ennemis vont mourir. C'est du boudin. Ame siwo le gbɔgblɔ be mi va futɔ le mia ŋuti akpa miado gbe ɖe wo katã ne ku eme nye Ceux buɖe. qui n'enseignent pas la sainteté, mais venez, votre miracle est là. Venez, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. C'est des ministres de boudin. Mikpɔ ame yiwo ke womele kɔkɔenye fiam o gake be mi va yayra le mia na mi mi va miaƒe vi dzidzi le afi mi va miakpɔ dɔyɔyɔ mi va miakpɔ emawoe nye buɖesalawo. Il y a des églises de boudin. Eha ɖo lia
le gbɔgbɔme wo ŋlɔ ɖo ƒe emɔnu be Bouddha. Ces églises sont nombreuses. Eyo sɔgbɔ. Ce n'est que du Bouddha. Bouddha kɔsamo Il le. n'y a pas la vraie parole, il n'y a pas le vrai carburant là-bas. Enya adodoe, enya akuaku, mala fima. On ne voit pas que les gens de Bouddha se cachent pour vendre ça. Mi me kpɔ bena Bouddha salawa. Dora na kese na Et wopa que mia. les stations d'essence sont vraiment s'exposent publiquement. Mi akpɔ bena ami dzraƒewo ya wo le mɔto. Donc le pasteur qui te dit viens, on va aller la nuit au bord de la plage, on va te laver, c'est du Bouddha. Ekema pastor ma to no be ma wɔ dɔ aɖe na o. Eza me va. Eza gabi ve. Ple eya kple keme va. Ma le tsi nɔ le aƒuta. Eza me miawe. Bouddha ye ma. Viens, je vais te délivrer madame. Tu ne conçois pas non. Viens, je vais coucher avec toi, tu vas voir. Je vais enlever le démon là par mon sexe. C'est du Bouddha. Abo nyonuma, elle a fi ma lanko yesem. Mala viji mo te pa jiji. Va ma to ade na o. Ne yi kwa. Me amisisi la jinye. Vi ma ti pa gbogboma. Yehowa bana na me dogbo kwa gbogboma topra. Aha. Menye Bouddha. Les églises Bouddha enseignent ou bien encouragent les femmes à continuer avec les pantalons, les mini-jupes, les collants, les rouges à lèvres, les longues ongles. Voyez, c'est du Bouddha. Eye Bouddha pe hawa wo le nyono fiamba mi te po machfa mi to gabi klaya o mi simu de muto mi simu de mo mi do fosu bida o mi gano kola dodoji mi do pe yo mi do awu pari tre Emonye Bouddha. Les églises de Bouddha ont à tolérer les musiques traditionnelles. Ce sont des églises de Bouddha. Eye Bouddha pe hawa wo de mobana wo ne va pour kosevu le hamem Emonye Bouddha pe hawa. Oh, elles sont nombreuses aujourd'hui. Les ministres de Bouddha sont nombreux. Bouddha salao. Les ministres de Bouddha. Bouddha pe maudo lao. Mais ceux qui donnent le vrai carburant. Oh, ils sont peu nombreux. Et personne ne les aime. Vous allez voir, quelqu'un va voir que sa moto ou bien le carburant est en train de manquer, ou bien le carburant même est fini devant une station de service. Il va appeler un autre Z de le pousser, qui a un boudin man là, ouais, dans le corner. Il va aller payer là-bas. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui, du boudin. Boudin, c'est moins cher que le vrai carburant. Voilà, les gens cherchent une vie chrétienne sans sacrifice, moins cher. Et ils vont chez les pasteurs de Bouddha. Mais quoi? Amo melonabe yo aide maupa moike ou boulogne te pego. Miako, ne mi pas mi jatode. Kasia ba do mi dira pas quoi, ami vole pour maman. Ayo dozona babo. Oh, ami voy. Ami dira pas ma olalo. Agba ma ya fimo. Abas mama tutuma. Bouddha to le kona ma fima. Ayo tutu yo ba plein katao. Bouddha mako tio. Elle ba mi dira papa miya. Akwati nenema amole Kristoto pagbe banjo jim. O ma jibe yo over sao. Kristoto pagbe vo sama no me. E mama choma ugbo. Une vie chrétienne sans sacrifice. Kristoto pagbe vo sama no me. Ne peux pas me dépenser trop. Ani ma jibe ma de funa do kinyo. On paie un prix cher dans les églises de sainteté. Kokonye pagamo. Ola ba migawaya. Ao. Le prix est cher. Je vais cesser avec les collants, c'est un prix cher. Je vais cesser avec les mèches, le prix est cher. Je vais délaisser les rouges à lèvres, c'est très cher. Je ne veux plus caresser la fille là avant le mariage, c'est cher. Je ne peux plus chanter Kouloukaté, c'est trop cher. Non, je ne peux plus regarder les films immoraux, c'est cher. C'est trop cher, ces églises de sainteté. Allons vers les Bouddhaman. Allons vers les églises de Bouddha. Que ça te fasse mal ou pas, si tu n'enseignes pas la sainteté, tu es ministre de Bouddha sur le plan spirituel. Toi qui veux une vie chrétienne facile, tu te rends là où on ne peut pas enseigner contre le péché. Voyez, ça veut dire que tu consommes du Bouddha. Tu consommes du Bouddha. Voyez, le Bouddha là, ça va te tuer demain.
ekpo ewo ike gbebe yim ase nyatepeo eye be ha ike mo ma da funamo ha ike mo wada sile yenti ya wonu sia no ike juro ya le pe Kristo to bagba fima ya nye be na bude plemnele eye ne elle bude dia mo abagbele. Quand le blanc là, il a fabriqué la moto, la voiture, ce n'est pas du boudet qu'il a voulu qu'on mette dedans. Voyez, un carburant qui n'est pas aussi pur, ce n'est pas du boudet. Donc c'est la même chose. Dieu là, il veut une parole pure dans chaque cœur, pas des paroles falsifiées. Non. Et quoi? Et que je vous moi, moi ba, on va tuer ami pour dire de accorder mo. Aou. Gakea, et tu vas ami à tout. Ami que ko, you accorde moi. Des fois, les boudins là, ils vont verser un peu d'huile dans le boudin là, ou bien ils vont verser panacher avec de l'eau. Bon, les gens ont eu vraiment des aventures. Hein. Et après, ton moteur va couler, tu ne vas rien comprendre. Continuez chez les boudins, les ministres de boudin. Vous coulerez demain. Et quoi? Et boule, dira la mawa. Nous quand on a yaro yo, no plamia, ayo o plamia amia soboko, o choti vide toto amia. Allo, on va kuazimi vide, va connaître du bonheur sur yo kan yo aka yo akpo vide deji. Eye, au kona klezide takana amia. Eye ne manyo ne ba jemazia. Ne zo vide quoi amako to. C'est ça. Kwa ekpa. Moi gbele na. Oh, fifi la maji amia kajo. E wa to na ba o. Ami kandina amia manyo de. No eji, yi passe au bout de togbo. Ne ma ba to le mota quoi ti. Je vous dis la vérité. Ah, Cette vie chrétienne sans sacrifice ne vient pas de Dieu. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, chrétien. Pour aller au ciel, il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire. Voilà. Donc, les fables et les contes profanes ne peuvent vous amener loin. Mais quoi? Le chrétien doit se nourrir de la parole pure, non diluée. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 16. La Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Vous devez avoir une abondance de carburant spirituel dans votre vie. Je parle de la parole de Dieu qui est aussi esprit et vie. C'est très important. Donc, si tu veux aller au ciel, fais le plein. Accepte la totalité de la parole. La parole non diluée. Fais-toi vidanger de ce boudin. C'est très important. Il y a un autre élément sur un véhicule. Voyez, ce sont les pneus. Le pneu, c'est un bandage déformable et élastique fixé à la jante des roues de certains véhicules qui enveloppe et protège la chambre à air. Ekama ataya yeyemuka yenye akpa yiko owo eyo chochona adovi yike na ewomchi yike tanade ewapa afotio yike nye gakpo mchi nye enu yike pona adoviata. Voilà, et beaucoup de chrétiens, voyez, ont leur pneu spirituel dégonflé. Lorsque votre pneu est dégonflé, vous ne pouvez plus rouler. Vous ne pouvez plus rouler. Donc, notre voiture spirituelle a 4 pneus. Le pneu du salut, le pneu de la sainteté, le pneu de la justice. Justice. Le pneu de la vérité. Si tu n'as pas ces 4 pneus dans ta vie, tu n'arriveras pas au ciel. Si le pneu du salut est dégonflé en toi, tu ne peux pas rouler sur les 3 autres pneus. Ouais, ici, là, tous les pneus doivent être en bon état. Vous allez voir dans la rue des voitures, des véhicules dont un pneu est dégonflé, mais le gars roule dessus, il force.
ano yim nenema. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Eye Christ to gado nenema. Donc le salut est dégonflé, Dede kpakpo aya volema. mais ils sont en train de forcer en allant. Eye o la kpakpa jemba Une mayi fois ko. que le salut est dégonflé, on n'a plus besoin de parler des trois autres. Ça veut dire que là aussi c'est complètement foutu. Ne dede kpakpo ya bule evo fika kokonye de mananyo bule tubete okata mananyo. Mais ils forcent. Gake oba mayi ko. Ce sont des chrétiens qu'on pousse. Tioboé. Voyez Christ to ma. Choboy hey. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Oh nabi mega kpo le solo makpo. C'est moi-même. Yento ko. La fornication a dégonflé le salut, le pneu du salut. Ela bana matre bangwa taya. Frère, pourquoi tu ne viens plus? Oh nabi chu kata mega le baba mo. C'est moi-même. Yento ko. La haine a dégonflé le pneu. Fulele eda ya la taya ma. Sœur, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Oh nabi nyano nous kata mega le baba mo. Oh, un gâteau là enceinté. Le salut est dégonflé. Evo papi toi de te fouille. Evo pas de papa engo comme. Mais Gake. ils vont faire semblant qu'ils sont en train de rouler encore comme cette voiture dont le pneu est dégonflé, mais la voiture, on la voit en train de rouler. Wawa yebe yo gale ejiko aba evu mai kepata de ka aya de lemavo evu kula baba do ko yayi ko Voilà, vous allez voir cette personne dit toujours praise the Lord. mi akpa mo baba kafu na mau. Alléluia. Alléluia. Cette personne peut chanter même dans la chorale. Mama agate ji hala haji ma fa. Mais elle n'a plus de pneus. Gake le gbagbo mo no fun kuna mia ata ma gale Et gomo. plusieurs sont dans ces cas-là. Eye gedo le no mama. Ouais, vous ne pouvez pas arriver au ciel. Mielum tege adoji ponema. Vous ne pouvez pas arriver au ciel. Mielum tege adoji ponema. Et c'est parce que c'est dans les pays africains que nous voyons ces voitures rouler avec des pneus dégonflés. En Europe, là, on te voit en train de forcer ça. Tu as des problèmes. Et Afrique mi ekpana a terre ka aya de lemavo wo le kum plak le modi le yi. C'est dangereux. Afokwe. Ça peut causer des accidents. Atiaba a dafokwa mabubu. Voilà. Et de telles personnes, ils causent des accidents dans l'église. Et à maman tobia. Wo diafokwa mo le Celui hamem. dont le salut est dégonflé, il est dans l'église. Il va commencer à dégonfler les autres. Bigbo Amerique aya ye pede de kpokpo aya magalamowa. Atabi de dia mo ti le C'est lui hamem. qui décourage les gens, c'est quand le pasteur prêche contre le péché. Aya ne paso le maunya gbembe. Oh, meje ba Christ to na no va ba. That's it. Qu'est-ce que tu dis là? Oh, janya ka Qui peut gbembe. vaincre le péché? Yo, yem to doji C'est quoi. qu'il est tombé déjà. Elle a bien to ge jenma Faites ma. attention à ceux qui sont en train de dénigrer la parole de Dieu. Mi kponyo la amasio le de klemi dem le mo Non, panyamsi. quelle sainteté. Kokonye On ka. va manger ça. Cho ye du gemile. C'est un immoral. Mi kwa ma koma konye to. C'est un adultère. Hasi wala. Quelqu'un te parle comme ça, c'est un adultère. Na mere le pomno na hasi wala. Non, Timothée a dit de prendre un peu l'alcool, non. Yeah. Mais ye Paul gbena Timothée ba nous ouais vide. C'est un buveur de sodabi qui te parle. Sodabi pete sinula. Quand quelqu'un te dit cela, Na mere gbenya manawa. c'est un buveur de sodabi. Pete sia gomo mulona. Oui, c'est la vérité. N'écoutez pas de telles personnes. Biga sama mo panya. Les gens qui dénigrent la parole de Dieu. Amma yoka de klemi de mo Les gens qui vous panya. déconseillent pour que vous ne fassiez pas la volonté de Dieu sont tombés eux-mêmes. Amma sio wa de le pona mi ba mi ga o mo polo lonwa. Won to ge je Celui nous qui ne t'encourage pas sur le chemin de la sainteté, cela voudra dire que lui-même il a déjà chuté. Amma kama mate teji pono ba. Oh no kokonye pomoji enyowa. Yem to ge je nous va mo ho. Ne l'écoute pas. Maga se panya. Il est dégonflé. Aya de lema. Celui dont le salut est dégonflé te déconseillera par rapport à la vie, voyez, sans péché. Mais quoi? Amérique ayama gale epeg de papa moa. Matia de pono gbedeba no agbejajeo. Celui qui vit dans l'immoralité sexuelle. Amérique eya wana matre wana hasia. Non, quand tu lui dis, Negbenebe. ah frère, Oh no vie. j'ai commis un péché. Bon nous vende. Et je viens vraiment de caresser une fille là. Nyamanya no si jolo ji yolo. De tu gide va gbanyo ko do kuma ba to asili yenti la. Non, non, ça fait quoi? Bon. Non, là il y a la grâce. Tio. Enuma eden boya. Ça, voilà. Voilà. C'est ce qu'il va te dire. Tu l'as touché les joues, non, ça fait quoi? Oh. Ne ko la logo na vie de ko eden boya. Pourquoi tu te culpabilises comme ça? Dasie do ko Je ne sais pas, vous êtes des chrétiens fanatiques là. Nyamanya ka Christ to ka mo. Maga fo vidéo. Vous n'êtes pas spirituel? Nyamela gbagba mo. Caresser les fesses d'une femme, ça fait quoi? Tu n'as pas l'onction? Yo. We elegbina de dia ko pe vo be yo nu fo. Le be dogba ya. Non, il est tombé lui-même. Yon to de.
edona wo gbo C'est un possédé. gbogbo volema C'est pourquoi il ne peut pas te décourager. e tamate tuno be oh nukane wa mo trojima Et c'est ce que nous avons comme dans l'église aujourd'hui. eye enumele hameme Des be conseillers voyez, démoniaques. ameyo kenye to pora gbogbo voto Des architophèles spirituels. achitofel gbogbo mato Ils sont nombreux dans l'église. o so gbo la Ils hameme vont te décourager quand tu écoutes le message d'un pasteur de Saint-Denis. Ils vont dire non, écoute cela. Ils vont mentir sur son compte pour te décourager. Et si tu ne sais pas, demain ils vont se convertir. Toi, tu vas aller en enfer. e ne se pas soirée que fianya te papa ma unya ne va gbebe e me se ma unya de o be yakple ya ma nyolo bibla to gbebe ma nyolo ataba me ga se pas so ma pa nyabo kanye numa o eye adeji le pono ba me ga do to eye ne we do to ya atramo eye tsoa eye ba trojima Beaucoup. J'ai aidé beaucoup de personnes. Beaucoup me connaissent. Et ils ont été trompés comme ça. Ils ont été, on les a menti, on les a séduits. Aujourd'hui, ils se retrouvent au milieu. Ils ont honte. Ils ne peuvent même plus revenir. Faites attention. Les gens vont vous tromper. Mais demain, ils vont se convertir. Ils vont aller au ciel. Et vous allez aller en enfer. Ne permets pas à quelqu'un de t'envoyer en enfer. Et lui, il va se repentir demain pour aller au ciel. amageroli ne ma pero chi o nyam nywe eye amo va gbele tona o jo eye gbe ya wo ji be yo ga tro gbovo ka ke ya mpeta wo ma ga ta to gbovo o ma lem te agbovo ne manyao amade afro amade a gbolonya tatra no apanya de mo pa ma nywe de chi eye wa do da le gbo e choa ye to ba tro chi ma vo we ya aba chi do ma amaba ijipo bonyo ba Amerique megana ba na etioma voma eye echogodo yemto na ba ichipo. Dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, et sanctification et rédemption. Que ayant togbo wocho miel Christ Yesuma amesizu nunya bele jojo nyenye bele kokko nyenye pa bele fakakadeta si tu ma gbola na mi. Voilà ce dont nous avons besoin dans notre vie. La justice, la sanctification, la rédemption, le salut, la délivrance du péché. Seul le péché dégonfle nos pneus spirituels. Et puis l'air du salut s'envole. L'air de la sainteté s'envole des pneus. L'air de la justice s'envole des pneus. L'air de la vérité s'envole des pneus. Et tu vas commencer à être gonflé par l'air de la mondanité. L'air de l'immoralité. Voilà. L'église représente cette voiture en direction vers le ciel. Cette voiture, voyez, est-elle en bon état? Ésaïe 1, 6 dit, rien n'est en bon état. Frères et sœurs, je prie Dieu qui t'accorde la grâce de comprendre ces choses. C'est très important. As-tu été vidangé? As-tu été vidangé? Quel est l'état de ton échappement spirituel? Et quel carburant as-tu? C'est du boudin? Dans quel état sont tes pneus spirituels? Pourquoi tu n'arrives plus à rouler? On a dit que ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que tu étais. Il y a un problème. C'est dégonflé, c'est la vérité. C'est dégonflé. Tu dois aller au garage du Seigneur Jésus. Voilà, tu dois aller à ce garage et demander au mécanicien Jésus de revoir la voiture que tu représentes. C'est très important. Je vais m'arrêter ici. Mais je voudrais te dire, quel que soit l'état de ta voiture, Christ est venu pour la réparer. Accepte d'aller au garage. Voyez, quel que soit le temps que le mécanicien va te dire de rester au garage, reste au garage. Certains pasteurs doivent cesser ce ministère, ils doivent être au garage.
Passoiroli. On a tout un mot d'eau. Waïde, On doit les réparer d'abord. Parce que les phares ne sont pas en bon état. Il n'y a pas de clignotant spirituel. Et ils veulent rouler. Les pneus ne sont pas en bon état. Vous allez conduire l'église où? Prenez le temps de rester au garage. Et quand vous serez en bon état de nouveau, alors vous allez rouler. Mais si vous voulez rouler mal avec cet état, vous ne verrez pas Dieu. Vous ne verrez pas Dieu. Et vous ferez du mal. Donne ta vie entièrement à Jésus ce matin. Et tout ce qui est gâté en toi, il va le révéler. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Père, ta parole a été semée. J'ai parlé à l'église. J'ai parlé aux croyants. Je prie que tu leur ouvres les yeux. Et que tu les aides d'entrer dans ton garage spirituel. Et que tes apprentis mécaniciens qui sont anges commencent à œuvrer dans leur vie. Seigneur, je prie que l'église entre au garage. Et que tout ce qui représente les arts dans cette église soit réparé. Seigneur, merci pour cette grâce. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Yass. Nous sommes à la Radio Zion.